Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui à Nice dans le café coworking Le Canafé pour parler du sujet d'ingénieur chef de projet. Je suis en compagnie de Myriam Prieur donc toi tes études t'as fait t'es passé par l'université à Paul Sabatier pour un master en génie civil en 94. T'as fait 2 masters spécialisés après plus tard U1 directement après en réhabilitation urbaine, puis plus récemment à Centrale Paris pour le management et la direction de projet. Et maintenant depuis 17 ans, tu travailles à la CCI de Nice comme chef de projet ingénierie portuaire, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Okay. Et Marie-Lou Le Yawank. Oh bien. Voilà, je me suis entraîné. ouais, non, souvent. On est INSALON 2015, tu t'es spécialisé dans les biotechnologies. Et maintenant, tu es chef de projet en développement industriel à Virbac, qui est un laboratoire pharmaceutique vétérinaire. Voilà. Tout à fait. Mais si vous voulez vous présenter plus amplement, si vous voulez rajouter quelque chose de votre parcours. Non, ça résume bien. Voilà, mes études à Lyon, et puis après, je suis descendue dans le sud pour intégrer ma boîte Industrie Pharma. Donc voilà, je pense que tout était dit. Ouais, j'ai bien fait mon travail. Moi, c'est pareil, ça résume bien mon parcours. J'ai quand même travaillé, avant de rentrer à la chambre de commerce, 8 ans dans un office HLM. D'accord. Donc, où je faisais de la construction de logements sociaux ou de la réhabilitation de logements sociaux. Et depuis que je fais la chambre de commerce, je travaille pour le domaine portuaire. Ok. C'était plus technique avant ton métier? J'étais maître d'ouvrage, pareil. Okay. D'accord. Par contre, j'ai fait tout mon parcours en maîtrise d'ouvrage. Ok, d'accord. Et pour commencer, on voulait donc aborder directement de but en blanc le chef de projet. C'est une appellation hyper vague. Il y a plein de personnes qui en sortie d'école vont être chef de projet. C'est une appellation qu'on peut retrouver dans quasiment tous les secteurs et toutes les entreprises. En sortie d'école, est-ce que vous saviez ce que ça voulait dire être chef de projet? Alors moi, je suis sortie il y a plus longtemps. Donc il y a 25 ans, je pense que le terme de chef de projet était beaucoup moins utilisé. D'accord. Moi, mon premier titre, d'ailleurs, c'était pas chef de projet, c'était chef de programme. Ok. Vu que c'était du logement social, on appelait ça des programmes. Je pense que le terme est devenu plus générique ces dernières années. Donc non, moi, je savais pas que c'était chef de projet quand je suis sortie de l'école. Moi non plus. D'ailleurs, je pense que je sais même pas ce que ça veut dire dans tout son spectre. Ouais, donc c'est aussi intéressant de participer. Parce que pour moi, chef de projet, c'est ce que je fais, mais c'est dans telle industrie, tel secteur, sur telle production, tel bâtiment. Donc en fait, ça doit être tellement plus vaste que ça. Ouais. Et non, ça s'est concrétisé assez tard, ce que je voulais faire, dans la 5e année, donc la dernière année d'école. Mais je visais pas une fonction, je visais plus un type de journée. Je savais que je voulais pas être seule devant ma paillasse, je savais que je voulais être au téléphone, en réunion, par mail, que je voulais vraiment pas être toute seule, que je voulais travailler en équipe avec plein d'autres services, etc. Donc voilà, c'est ça que je visais, et assez naturellement, c'est aller vers la fonction chef de projet, mais il y a peut-être d'autres métiers qui auraient pu correspondre à mais c'est souvent ce qu'on pense, enfin, la vision qu'on a quand on parle de chef de projet, c'est celle que tu donnes. Ouais, c'est celle-là. Et d'ailleurs, si vous deviez donner une définition générale d'un chef de projet, vous utiliseriez quel mot Toi, Myriam, t'avais parlé de chef d'orchestre? Oui, c'est quand on en a parlé, j'avais parlé de chef d'orchestre. Peut-être parce que justement c'est difficile à définir et que je trouve que ça résumait assez bien quand je vous expliquais, ça m'est venu naturellement. C'est vraiment celui, alors d'autant plus dans mon métier à moi où on doit livrer un bâtiment, on doit livrer un produit fini, réel, tangible. Donc c'est vraiment celui qui va orchestrer tous les corps de métier, tous les intervenants, pour moi les maîtres d'œuvre, les entreprises, les administrations, pour arriver à la réalisation du projet. D'accord. Donc c'est lui qui orchestre. Et il y a quand même ce suivi un peu de A à Z d'un projet, on le retrouve souvent dans un chef de projet. Tu commences dès les prémices, dès les études d'opportunité. C'est ça. Les prospections dans certains métiers de chef de projet. Et tu vois même jusqu'à la livraison. Donc le suivi après livraison. Ouais, aussi, il y a maintenant. Moi, je ça dans mon quotidien beaucoup. Moi après, aussi. Donc, voilà. Mais il faut former les gens, il faut les accompagner. Okay. Et même 1 an après, on peut nous appeler sur une machine qu'on a installée
avant et il faut être capable de se replonger dans le sujet. Parfois c'est des sujets qui n'ont pas trop de fin quand il y a encore du suivi derrière, quoi. Ok. Et par contre, dans la notion de chef de projet, en réfléchissant, parce que moi j'ai été chef de service aussi, et dans la notion de chef de projet, il y a une notion de finitude quand même. Un projet, il a un début et une fin. Même si on le livre aux exploitants, on l'a transmis à quelqu'un. Alors que quand on va être chef de service, il n'y a pas cette notion de début et de cette fin. On est toujours sur un quotidien. On est sur des tâches répétitives. D'accord. Un projet, c'est vraiment un objet fini en soi que l'on va donner à quelqu'un. Et tu parlais du coup du fait qu'il y avait une diversité des projets et que les projets ne se ressemblaient jamais. Et ce qui était un plus dans votre travail. Oui, pour moi, clairement. Ça, c'est sûr. Parce qu'on dit souvent qu'un métier, au bout de 5-6 ans, on a envie de passer à autre chose. Et moi, ça fait 6 ans que je fais ce métier et j'ai l'impression que j'en fais jamais le tour. Les sujets sont très variés. Et puis, plus on monte en expérience, plus on a aussi des gros sujets. Forcément, c'est pas les mêmes. Donc, j'en apprends toujours autant. Voilà. Oui, puis par rapport à ce que je vous ai expliqué, c'est que vraiment par rapport à l'expertise que l'on développe et les compétences métiers que l'on développe sur les projets, on confie des projets de plus en plus complexes. Là, vraiment, au départ, on est sur des projets qui sont plutôt compliqués et on passe à des projets complexes où s'imbrique, donc dans ma partie, pas que la technique. Aujourd'hui, par rapport à mon métier d'ingénieur principal, je suis loin de la technique. Je fais certainement plus de juridique, de financier que de technique. Voilà. Donc c'est pour ça aussi que c'est jamais la même chose. Ok. Comme on parle un peu là du métier au quotidien, une question qui vient aussi, c'est en quoi ça consiste? Qu'est-ce que vous faites, les tâches que vous réalisez chaque jour au quotidien? Ça se ressemble jamais. Les jours se ressemblent pas. Non, voilà, je suis sur un projet complexe avec beaucoup d'interactions avec une mairie. Et donc là, mon quotidien, c'est collecter un maximum d'informations dans un minimum de temps pour les mettre en forme et les transférer au client final qui est la mairie, quoi. Donc en ce moment c'est ça, mais sinon c'est plutôt dans mon métier à moi qui est la maîtrise d'ouvrage bâtiment, voilà, c'est plutôt élaborer des permis de construire, avoir des échanges avec les architectes, aller rechercher des financements, bâtir des cahiers des charges pour faire des appels d'offres, négocier avec des entreprises. C'est un suivi des travaux et sur le suivre les travaux. Okay. Le cœur du métier, c'est évidemment d'aller voir. Pour ma part, en tout cas, sur le type de projet que j'ai, c'est d'aller voir sur le terrain pour voir le type d'équipement qu'on veut installer ou la problématique qu'il y a ou le changement produit qu'on peut être amené à faire. Donc ça, c'est sûr qu'il y a des journées terrain, il y a des journées d'essai. Donc on n'est pas forcément amené à manipuler nous dans des conditions bien particulières où il faut être formé. Quoique des fois ça nous arrive sur certaines petites manips de les faire nous. Mais voilà, c'est d'être vraiment avec les équipes, de faire le suivi. Donc ça peut être des journées terrain, soit en amont du projet pour comprendre ce qu'on veut, soit pendant la mise en place, soit après pour voir si la mise en place s'est bien passée, pour former, etc. Et après, autour de tout cet aspect terrain, évidemment, il y a les journées bureaux où on fait des recherches, on écrit des protocoles pour des essais ou des rapports une fois qu'on a fait les essais. Voilà, on a beaucoup en réunion pour échanger avec les gens ou avec les fournisseurs, pour construire les plans d'action, pour se faire les suivis, pour faire des présentations. Et très vaste. Vous êtes souvent devant un bureau en tant que chef de projet, parce que la vision qu'on a d'un chef de projet, c'est quelqu'un qui fait beaucoup de déplacements, qui a beaucoup de terrain, justement, on en parlait. C'est très dépendant de la période du projet, en fait. Il y a des longues périodes où on va pas sur le terrain parce que on discute avec les fournisseurs et on n'est pas encore au stade d'aller sur le terrain, ou alors parce qu'on fait des devis et choses comme ça. Et il y en a d'autres où par contre il faut qu'on y soit très souvent. Ça dépend. Ça dépend vraiment. C'est la même chose pour moi. En fait, ça dépend vraiment de la phase auquel est le projet. Quand on est en phase d'études, c'est beaucoup du travail au bureau forcément. Alors avec en réunion, donc il y a beaucoup de réunions, ça, le métier change un peu aussi avec les visios, mais donc ça oui, il y a ce côté de pas être au bureau derrière sa planche parce qu'on est en réunion, mais en phase d'études on est beaucoup au bureau, et phase chantier forcément c'est beaucoup de présence sur le chantier pour voir le produit. Donc on peut avoir un peu un mix des deux dans ce métier-là, parce que c'est quelque chose que recherche
pas mal de gens aussi, c'est côté un peu terrain, de pas être toujours devant un bureau, donc. Et surtout des phases, c'est ça Ouais. qui est. Mais ça vient normalement naturellement chez, tous les chefs de projet d'aller voir sur le terrain, de comprendre. Il faut, sinon on passe à côté, on passe à côté de choses, c'est pas possible de pas y aller, quoi. Ok. On fait une ou deux fois la gaffe et après on la fait plus. Oui. Un projet, il est pas fait pour soi, il est fait pour des utilisateurs. Ouais. Donc forcément, si on comprend pas leurs besoins, ça marche pas, quoi. Et du coup, donc l'aspect terrain est vraiment important, j'ai l'impression, dans le chef de projet. Et du coup, vous avez différents interlocuteurs, j'imagine, à qui vous parlez, vous discutez. Vous parliez des maires, par exemple. Oui. Oui. Alors moi, le panel est large, parce que dans l'acte de construire, on a beaucoup de monde. Donc, déjà, on a les exploitants, bien sûr. Après, donc, moi, je suis maître d'ouvrage, donc c'est celui qui conçoit et qui finance les projets. Donc après, nous, on a toute la partie maîtrise d'œuvre, avec qui on communique tous les jours, c'est-à-dire les architectes, les bureaux d'études, ceux qui vont concevoir l'ouvrage technique. Après, on a les entreprises qui réalisent le projet. On va avoir aussi toutes les administrations, donc les mairies, mais ça va être les services urbanistes. Moi, je travaille beaucoup sur les ports, donc là, on a tous les services de l'État, les directions de territoire de la mer, des choses comme ça. Donc une partie aussi administrative sous-jacente au métier ça prend beaucoup de temps d'ailleurs, c'est dans le métier de chef de projet. Là, ça doit être pour deux raisons différentes aussi. Je connais pas du tout le bâtiment. Nous, en industrie pharma, c'est surtout la réglementation qui nous prend beaucoup de temps. Il faut que toutes les choses soient tracées, documentées, signées, visées, datées. Ça prend du temps. Ouais, mais c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes documents. Donc ça va être des permis de construire, des dossiers loi sur l'eau, alors que là, c'est plutôt des procédures, je pense. C'est ça, c'est réglementaire. Et j'imagine aussi, il y a cet aspect financier dans les projets. Est-ce que vous devez faire des budgets prévisionnels, faire des suivis? Est-ce que c'est rentable de faire ci, ça Oui. Enfin, moi, dans ce que je fais, en tout cas, c'est surtout des lignes budget pour le projet. Donc voilà, il faut défendre le montant dont on a besoin, le justifier, parce qu'on nous donne pas une ligne budget comme ça. Donc il faut aussi travailler en amont de tout ça, bien être sûr de ce qu'on dit en termes du montant souhaité à avoir. Et après, derrière, il faut gérer ce budget, gérer cette ligne de budget, et puis adapter si jamais il y a des choses qui viennent s'ajouter, peut-être en demander plus, etc. D'accord. Donc oui. On est aussi challengé forcément sur ce qu'on met en place. Peut-être qu'on peut avoir deux options pour un même projet, on va devoir du coup choisir la moins chère, ou celle où il y a peut-être moins de consommables, des choses comme ça. Donc tout ça, c'est... Évidemment, il faut qu'on y réfléchisse. Ça rentre en compte. Ouais. Ok. Oui, c'est une composante extrêmement importante. Et ça, est-ce qu'on est forcément formé à faire du financier? Parce que bêtement, on va savoir peut-être sûrement le faire, mais on est plus technique dans notre formation. On est entouré. Moi, je suis pas très bonne à ce jeu-là. On a des acheteurs qui négocient les devis, choses comme ça, parce que c'est d'autres corps de métier. Il faut aller les voir et leur demander de l'aide. Quand on veut aller négocier un devis, ou alors quand on sait pas comment s'en sortir sur la comptabilité, des histoires de lignes budget qui transfèrent, etc. Et c'est un peu le monde dans l'entreprise. Donc ça, c'est à nous d'aller chercher la bonne personne. Ok. Alors après, pour moi, c'est un petit peu différent. Alors, au démarrage, quand j'étais sur des projets simples, c'était la même chose. Aujourd'hui, où je suis sur des projets complexes, moi, c'est la formation centrale qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai besoin de lire plus qu'une ligne budgétaire. Quand on construit, par exemple, on a construit un parking. Quand on construit un parking, on a la notion du coût du parking, mais de son amortissement dans le temps, de l'équilibre par rapport aux recettes. Aujourd'hui, quand on construit des ouvrages importants, il faut qu'il y ait une rentabilité économique. Et donc ça, c'est des notions que moi, j'avais pas du tout et ma formation centrale m'a permis d'acquérir. Même si il y a des contrôleurs de gestion qui vont... C'est pas moi qui vais bâtir le business plan, mais il faut quand même que je sache le lire et que je sache, en tant que chef de projet, vérifier que les inputs sont les bonnes, quoi. Nous, je pense qu'on a moins cette notion de... on a forcément la notion de rentabilité, d'amortissement, c'est sûr. On doit donner des chiffres. Mais je pense que je me pose moins ce genre de questions parce que les arguments qui nous permettent de défendre les lignes projet, c'est plus là, je vais maîtriser tel paramètre que je maîtrisais pas bien avant, donc il faut y aller. L'argument, il est technique, en fait. Il est produit. Ouais. L'argument, il est produit. C'est de la sécurisation de produit, de la sécurisation de process ou de la sécurisation technicien pour les gens qui manipulent.
Donc oui, ça rentre en ligne de compte, mais souvent c'est pas forcément cet argument-là qui est en premier cité. Et juste, je voulais revenir. Adrien avait évoqué les interlocuteurs différents. Donc vous êtes en contact permanent avec d'autres corps de métier que le vôtre. Est-ce que il faut réadapter peut-être sa manière de parler, sa manière de penser aussi pour pouvoir bien communiquer l'information, bien comprendre les besoins. Toi, Mario, vous avez parlé de fédérer, c'est ça ? Oui, moi j'avais employé le mot de fédérateur. Alors le fédérateur, c'est plus avec le groupe projet, donc tous les services qui vont avoir des actions sur le projet pour que ça avance et puis orchestrer tout ça, ou alors donner du support, les faire réunir, etc. Donner tout ce dont ils ont besoin pour faire avancer les choses. Après, on a aussi un rôle de formateur, d'accompagnateur, ou le fait d'écouter aussi les besoins, les remontées terrain. Parce que c'est parfois aussi les techniciens qui viennent nous dire là il y a un souci, là il faudrait voir ça, là ça va pas tel que vous l'avez pensé, etc. Après on a aussi, on en avait parlé au téléphone, tout cet aspect d'aller à la direction pour demander une ligne de budget, pour faire les retours d'expérience, ils demandent des comptes à la fin forcément, donc il faut faire tout ce travail-là, de leur rendre des comptes et d'expliquer ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé, de tout justifier. Voilà, donc c'est vraiment, on a cet accès au terrain et cet accès à la direction. Vous êtes un peu la navette entre la direction et le terrain. Oui, avec le groupe projet qui est au milieu de tout ça et qu'il faut fédérer. Et j'ajouterais que à ça, je compléterai par le côté médiateur. Parce que par moment, on doit réconcilier des points de vue qui ne sont pas conciliables. Moi, je pense notamment, nous, on exploite des ports, donc avec des exploitants, il faut amarrer des bateaux, et il se trouve que la majorité de nos ports sont sur des sites classés au titre des monuments historiques. Et donc, forcément, l'architecte des bâtiments de France a un point de vue qui est difficilement conciliable avec l'exploitant portuaire. Et donc, c'est à nous, le chef de projet, de trouver le compromis, d'être médiateur pour arriver à un projet qui satisfasse tout le monde et qui reste aussi dans le budget de la direction. Du coup, les qualités d'un ingénieur, d'un ingénieur chef de projet, c'est vraiment axé vraiment sur le relationnel, j'ai l'impression. On est tellement en interaction avec tout le monde que forcément, si ça se passe pas bien avec les gens, c'est pas possible, ça peut pas marcher. Donc il faut pas hésiter à aller voir les gens, à aller chercher de l'aide, pas rester dans son coin, sinon on n'avancera jamais. Pas hésiter à poser les questions et être bien entouré et puis solliciter tout le monde et réunir les gens. D'accord. Ouais, ce qui est clair, c'est qu'un bon chef de projet peut pas travailler tout seul. Non. Est-ce que dans votre métier, il y a une partie aussi de management, qu'elle soit humaine ou peut-être logistique, pas forcément. Sans manager une équipe, si on manage un petit essai par exemple, ou un essai sur plusieurs jours, il faut encadrer les équipes, leur expliquer, les guider quand il y a un souci, donc c'est un travail de manager. Moi, je manage pas de techniciens dans mon équipe, mais j'ai des collègues qui ont une équipe technique dans notre équipe de développement industriel, donc elles, du coup, forcément, ces personnes-là font du management. C'est un peu inhérent, chef de projet interne. Non, moi j'ai forcément. non. Moi pendant 9 ans j'ai fait les deux. J'étais manager, je faisais des projets et chef de service. Aujourd'hui je suis sur des projets complexes, je suis plus chef de service. Alors c'est quand même pas tout à fait le même management. Quand on a un management transversal d'équipe, on a quand même, alors même si on a à leur fixer des échéances, des délais, on n'a pas les problèmes du quotidien, des vacances, des congés, des maladies, des entretiens annuels. On a, mais en même temps, c'est plus simple parce qu'il n'y a pas le quotidien et plus compliqué parce que du coup, le système de motivation, il faut le trouver intrinsèquement dans la façon dont on les intéresse au projet. D'accord. Parce que il y a pas le bâton, il y a pas la carotte. Enfin il y a pas la carotte. Que le manager classique peut avoir. Qui peut avoir. Okay. Donc oui, il faut être manager, mais c'est pas du tout le même type de management. D'accord. Et ça, vous l'avez appris sur le tas ou vous avez eu des formations pour
apprendre à... Le manager, oui, ça, les entreprises sont très structurées pour faire des formations, pour avoir des managers à leur image à elles. Moi, je pense pas avoir été forcément formée, mais j'ai une petite expérience où j'avais remplacé une personne en production, justement, donc elle manageait une équipe de production. Et vu que j'avais eu beaucoup de projets sur les process en particulier de cette équipe de production, voilà, j'avais été quelques mois manager. Donc c'était un peu plus apprendre sur le tas, quoi. Mais c'était tellement intéressant et de voir aussi le travail de la production en étant dans le quotidien avec eux, que ça m'a servi aussi pour mon travail de chef de projet après. Ok. Voilà. Mais non, là c'était allez hop. Ouais. Non, j'exagère, mais toujours pareil, on se fait entourer quand c'est comme ça. J'avais encore une autre question avec Adrien à propos de l'évolution d'un poste de chef de projet. C'est quoi les perspectives d'avenir pour un chef de projet? Comment on évolue dans son poste? On parlait avec Myriam, d'avoir des projets de plus en plus gros. Est-ce que déjà comment ça se passe ça? Ça arrive à l'expérience? Ça c'est déjà une sorte d'évolution. Ouais. Le fait d'avoir des projets de plus en plus gros ou de plus en plus larges, même à l'international par exemple. D'accord. Dans ma boîte, on peut être amené à travailler aussi sur des projets à l'international. Donc ça donne un autre challenge d'aller travailler en anglais, d'aller sur place, de faire ce qu'on fait en France, mais de le faire à l'étranger. La transition, elle se fait que sur l'expérience? Pardon ? La transition, elle se fait que sur l'expérience ou tu dois passer, je sais pas, un test? Non, dans mon cas, oui, l'expérience. Moi aussi, expérience. Ouais. En fait, c'est sur les compétences que tu as développées et l'expérience que tu as développée. C'est ça. On te confie des projets de plus en plus gros parce que tu as fait tes preuves sur d'autres et qu'on te fait confiance. D'accord. Et quand vous parlez de gros projets, vous parlez d'un délai plus important et d'un budget plus important? Alors, dans mon cas, c'est ça, ouais, c'est des projets avec des budgets, voilà. Au départ, c'était quelques millions d'euros et maintenant, c'est quelques dizaines de millions d'euros. Voilà. Je vais pas des montants comme ça. Non, mais c'est pour ça, c'est dans mon cas. Mais moi, c'est des bâtiments, tout de suite. Mais voilà, oui. Donc, et forcément, plus le budget est important et plus le temps pour réaliser est important. Et le risque aussi. Et le risque aussi. Voilà, nous faire travailler sur, je sais pas, un nouveau désinfectant pour désinfecter l'appaillage, je dis n'importe quoi. C'est pas du tout le même risque qu'une cuve qui va contenir le produit qu'on va ensuite commercialiser, quoi. Ça n'a absolument rien à voir. Donc c'est aussi la notion de risque, d'être le plus proche possible du produit et c'est ça qui va jouer. Pour parler d'une autre évolution, c'est quoi le palier d'au-dessus de chef de projet? Est-ce qu'il y en a un déjà? Est-ce qu'on devient manager, responsable de personnes qui sont chefs de projet? Je sais même pas s'il y en a un. C'est soit on décide de rester dans ce métier-là et de grandir en périmètre sous risque, voilà, tout ce qu'on disait, pour avoir des projets de plus en plus gros et importants, soit on part complètement sur un autre métier. Oui. Après, il existe par exemple, en maîtrise d'ouvrage, il existe des directeurs de projet. Et le directeur de projet va être responsable de plusieurs chefs de projet pour être sur des très gros projets. Quand vous avez un projet, par exemple, pour le Grand Paris. Ici, en région, vous pouvez avoir ça quand il y avait le tram, par exemple, la ligne du tram. Il y avait un directeur de projet avec des chefs de projet à la métropole par différents tronçons. Et là, c'est plus la stratégie, quel projet on met, à quel endroit, ouais, etc. Voilà. Mais là, on passe déjà à un niveau où on est plus dans la direction et on va avoir moins d'opérations. De faire ce passage de chef de projet. Après, oui, il y a plusieurs étapes. Mais après, je pense qu'on est après aussi sur des changements de métier. Si on veut se retrouver dans les organes de direction d'une entreprise, on n'est plus chef de projet. C'est plus du tout les mêmes compétences, c'est plus les mêmes attendus. On travaille plus sur réaliser un projet. On va être sur des morceaux. Et on parlait avec toi aussi, Marilou. Tu disais, tu peux changer. Enfin, c'est facile de changer de secteur, de département. Parce que toi, par exemple, tu pourrais faire une transition, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais dans les énergies renouvelables. Oui.
je pense que ça peut se tenter. Après, est-ce que je serai retenue? Oui, bien sûr. Mais je pense que ça se défend. Est-ce que sur un sujet que je connais beaucoup moins, qui est pas forcément biologie, est-ce que je pourrais quand même défendre les qualités dont on a parlé, de relationnel, de fédérer tout le monde, etc., d'aller chercher les bonnes infos. C'est sûr, c'est plus facile dans le domaine qu'on a étudié, évidemment. Mais après, moi, ça me choque pas d'aller dans un autre domaine si c'est pas non plus le Parce que c'est une manière de travailler aussi qu'on cherche en tant que chef de projet. Faut que ça reste un peu quand même dans la logique. Enfin, je pense pas que ouais. je serais capable de travailler dans le bâtiment, par exemple. C'est aussi des connaissances de base. Mais tout ce qui est agroalimentaire, cosmétique, via l'industrie. Voilà, ouais. Ou le même type d'industrie, où on retrouve le même type d'équipement, par exemple. Ça aussi, ça pourrait être jouable. Même si c'est pas le même produit. D'accord. Bah, super. Si t'as autre chose à dire. Non, moi, ça me va. Bah, je vous remercie encore d'être venu nous parler de votre expérience et puis de votre travail. Et puis, à bientôt. Et cliquez partout sur tous les réseaux.